Entrons dans le plein pied dans le domaine qui est le mien, dans lequel je suis à l'aise. L'agriculture. L'agriculture. De façon simple, on peut définir l'agriculture comme l'élevage des animaux. Pour en tirer les produits de la ruche. Mais pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'une agriculture moderne. Il faudrait vous dire, l'agriculture début quand? Comme vous êtes peut-être déjà introduit, il y a des peintures qui ont montré dans les cavernes que les gars peignaient même avant que l'écriture ne soit déjà les hommes en train de faire de l'agriculture. Dans des ruches, ils ne faisaient pas que retirer cela dans le bois. Donc l'agriculture est autant plus vieille que les hommes ont commencé à réfléchir avec les cerveaux qui pourraient faire quelque chose. On peut dater à 10 000 ans, mais ça va à plus de là. Si on revient dans l'Égypte antique, dans les pharaons, on pensait même que c'était un homme de Dieu. Que les abeilles, ça pleuvait du ciel, c'est Dieu qui envoyait les abeilles. Et que le miel et la cire, parce que c'est les deux produits qui étaient beaucoup plus en valeur à ce moment-là, étaient les dérivés. C'était les gouttes de pluie qui venaient à tomber sur la bénédiction. Parce qu'ils utilisaient le miel pour beaucoup de choses. Ils utilisaient du tourner, ils utilisaient la cire. À ce moment, c'était du luxe. Il y a même d'ailleurs des pays où encore aujourd'hui le miel c'est du luxe. L'Éthiopie par exemple. La RCA. Tout à l'heure vous allez voir que la RCA, comme on peut dire que c'est un petit pays, ils ne parlent pas là-bas. Ils sont placés parmi les 3 premiers producteurs de miel en Afrique. Et ils ont leur place dans la production mondiale. Mais nous, le Cameroun, terre bénite, et toutes les opportunités. On n'est pas inscrit. Je n'ai pas dit qu'on est inscrit avant qu'on nous bat des chiens, on n'est pas inscrit. Mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pour nous, c'est même bien. Bon, comme on n'est pas inscrit, ça veut dire que la concurrence n'est pas élevée. C'est sauf que gens qui sont tous ici à Géant. Personne ne pourra nous faire concurrence à l'autre parce que le marché nous dépasse. Le marché du bon miel nous dépasse. Si on vous dit de satisfaire seulement, même votre quartier en miel actuellement, et puis ça c'est du bon miel, vous n'allez pas satisfaire tout le corps. Parce que dans chaque famille, il y a un enfant qui naît. Et quand on va au village pour son miel, on dit qu'il faut le bon miel. Tu mélanges avec la midi, tu gardes au fond de sa gorge. Tu mélanges, tu fais comme ça. Même les vendeurs de Tula et voitures, que ce soit Anax, Anax, que ce soit X, que ce soit Y. Les graines de Nigel, les roses, le soc. On vous dit tout que pour telle maladie, pour la toux, pour les maux de gorge, pour le problème respiratoire, même pendant le fameux corona, le miel, j'ai vendu du miel pendant le corona pour une bosse. Mais ce que j'ai fait, et d'intelligence, c'est que je n'ai pas profité de la faiblesse que le pays, le monde traversant à ce moment. Je n'ai pas profité du prix de la bouteille de miel. Parce que je suis resté conscient que les gens sont en difficulté, il ne faut pas profiter de leur faiblesse. Et l'entrepreneur qui est un bon entrepreneur doit savoir ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une maillot, on dit qu'il y a plus de trucs, on va acheter, stocker tout ça, il y a plus. Après on sort la bouteille, on dit que 6700, 1800, 1900. Ou bien comme actuellement nous on vit au niveau de l'agriculture, terrible malaise pour ce qui est des engrais. Il y a de cela 1 an et quelques mois seulement. J'achetais un sac d'engrais à 15 000. Aujourd'hui, c'est 23. Il reste combien? C'est 35. Et ça, c'est dans les zones rurales. Urbaines. Dans les zones rurales, ça va jusqu'à 45 000. Parce qu'il y en a pas, mais les gens ont profité. Donc, ça existe depuis Mathusalem d'ailleurs, l'agriculture. Oui, et c'est pratiqué, comme je disais, sur presque tout le globe du
le globe terrestre, sauf dans les zones trop froides comme la Sibérie, le pôle Nord, le pôle Sud, les pays trop froids, certaines parties de la Russie. Et c'est pour cela que l'Afrique est bénie, le Cameroun davantage est béni, parce que dans toutes les régions du Cameroun, même jusqu'à l'extrême nord, on peut faire du miel. D'ailleurs, le grand bassin de production de notre miel, c'est le Gaondal. En Gaondal, c'est pour ça qu'on dit toujours que le miel de Gaondal, le miel du nord, qu'il y a un problème. Ce miel est bien quand ils l'ont extrait, mais comme ils ne maîtrisent pas tous les rudiments de l'après-extraction, leur miel ira perdre en qualité. Mais on peut le faire partout et à toutes les saisons. En Europe, en Occident, lorsque l'hiver arrive, on ne peut plus faire de l'agriculture. Toutes les plantes sont couvertes de neige. L'abeille ne peut pas subir hors de sa ruche. Obligée de rester dans leur ruche, autour de leur aile pour protéger que celle-ci ne vienne pas mourir. Donc, quand l'hiver approche, on se met en boule comme ça. Et ceux qui sont en périphérie, au fur et à mesure que le temps passe, mais l'objectif reste le même. Restons soudés jusqu'à ce que l'hiver passe et que la reine soit toujours vivante. Parce que si elle est vivante, les autres vont être. Tout à l'heure, on va passer. Une question de ce niveau. Quand dans la ruche, on ne trouve jamais d'abeilles. Oui, dans la ruche en Afrique, on ne trouve pas les abeilles qui sont mortes, mais en Europe, à la fin de l'hiver, on trouve beaucoup d'abeilles qui sont mortes. Énormément, plus de la moitié de la colonie parfois. Parfois, dans une ruche, il ne restait plus que parfois 10 000 sur une colonie qui faisait 160 000. Mais tout à l'heure, on va le voir dans les bonnes conditions. Si vous trouvez des abeilles mortes dans la ruche, qu'il y a une maladie, quelque chose qui ne va pas bien. On va voir ça tout à l'heure. Donc, sur la problématique du colonie. Maintenant, pourquoi l'agriculture? Quels sont les avantages qu'on a? Parce que je ne vais pas me lancer à l'agriculture. Vous n'allez pas vous lancer à l'agriculture parce que je suis venu devant vous pour dire que oh, non, c'est bon. Ou bien que j'ai essayé de porter un vêtement comme on fait et que c'est un peu beau. On dirait peut-être que la comme je ne sais pas si c'est vraiment beau et c'est beau. Ok. Donc, quels sont les. Oh là là, le blanc ne permet pas qu'on observe bien cette. Sinon, le premier avantage, c'est un avantage économique. L'agriculture au niveau économique, bien pour le jeune entrepreneur qui se lance, est quelque chose comme ça. L'agriculture vous sort de la pauvreté. L'agriculture vous sort de l'insuffisance ou bien de l'insécurité économique si vous faites de la bonne agriculture au bout de 6 mois. Mais là, il faut travailler. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de prophétiser que, comme le prophète Kamel m'avait dit que les diables ne font que non. Vous devez travailler. Vous devez travailler si vous voulez faire l'agriculture. Pour qu'au bout de 6 mois, vous commencez à toucher les fruits de votre agriculture, vous devez travailler. Mais tenez-vous bon. L'agriculture peut vous permettre dans plusieurs domaines. Prenons le butin des abeilles qu'on fera plus tard. Il y a beaucoup de produits qu'on extrait dans la ruche, qu'on ne sait pas encore beaucoup chez nous parce qu'on fait que le miel. Mais là, la ruche, il y a la scie d'abeille qui coûte au kilo à 7 000 francs. La propolis, quand on le liquéfie dans le flacon de ça coûte combien, 60 combien de centilitres là, on vend les glycérines, les femmes qui utilisent les glycérines, avant l'émotion, 60 ml, 10 000, 12 000, 15 000. Et ça, ce n'est même pas le top du top. Il y a le pollen des plantes qui est récolté, qui coûte souvent 500 grammes. Mais ça, je vais vous donner plutôt des prix européens parce que ce n'est pas quelque chose qu'on vend beaucoup chez nous parce qu'on n'en trouve pas beaucoup. Mais pourtant, on doit l'utiliser. C'est très bien pour la santé comme complément alimentaire, dans les 15 €. Pareil pour la gelée royale, qui est toujours notre produit de la ruche, qui se vend à 10 grammes dans les mêmes 15 $. 10 grammes, 15 €, 10 grammes. Vous avez cette opportunité, vous avez cette possibilité. Et c'est réalisable.
Pour ça, il faut travailler, il faut lire, il faut oser, il faut innover. J'ai compris ça et je me suis désormais lancé. Je vais peut-être d'ici 6 mois commencer à sortir aussi ces différents produits. J'étais dans une agriculture semi-moderne et je ne profitais que de cire et de miel. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens se font beaucoup de fortune? Qu'est-ce qu'il nous faut? Il te faut, après avoir fait la lecture, il vous faut, monsieur Benjamin Sofa, passer à l'agriculture moderne et vous aurez le pollen, la propolis, la gelée royale et je ne vais même pas citer l'un des autres que je n'aime pas beaucoup, le venin d'abeille, parce que pour avoir du venin d'abeille, il faut que les abeilles meurent. Chaque fois qu'une abeille vous pique, elle meurt. Vous saviez ça? Quand une abeille vous pique, elle meurt. Parce que quand elle vous pique, elle est bête. Elle n'est pas bête. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi elle n'est pas bête. Je préfère taire ça maintenant. Mais quand elle vous pique, son système digestif reste dehors parce que le gars reste sur moi à continuer à injecter le venin. Elle s'envole et tout son système digestif est dehors. Mais il y a le venin. On fait l'apithérapie. Quand j'ai écrit ça, l'apithérapie. Si vous cherchez ça sur Google, vous allez voir. On utilise ça. Avant, quand je faisais, j'étais au club botanique, qui est le président d'ailleurs ici. Quand on sortait de faire une récolte à l'université de Tchad, à l'entrée campus, il y avait des connaisseurs. On les appelait les connaisseurs parmi les photocopieurs. Quand ils vous remarquaient, ils savaient que vous êtes allé chercher du miel. Ils ne venaient pas vous demander un peu de miel. Chacun, parfois, il tapait un peu sa fesse comme ça, en baissant un peu le short, on voit un peu la naissance là. Et vous dit, injectez-moi un peu de venin d'abeille. Donc les abeilles qui sont restées piégées dans le sol, on faisait un peu, prends ta part. Ils vont crier après même. C'est très bon pour le système immunitaire. Notez, arrivé à la maison, chercher. Le rhumatisme. Oh, le rhumatisme, il s'en va. Vous allez voir, c'est écrit. Même dans les grands et les meilleurs livres, c'est précisé. Certains disent souvent 200 maladies. Certains, mais ça fortifie, ça aide votre système immunitaire à se fortifier. Le venin d'abeille, vous savez ça. Désormais, faites-vous piquer par les abeilles. Mais avec modération, 500 abeilles qui vous piquent, c'est la mort. 500. Vous mourrez. La dose la plus élevée, c'est 40.